La nuit noire de l'âme, c'est une période où on va changer de chemin de vie. C'est l'univers qui va se charger de vous faire avancer sur le bon chemin de vie. On ne sait plus ce qu'on doit faire. On est paumé. Bon, en général, elle est plutôt courte, on va dire. C'est ça peut être quelques jours, ça peut être quelques semaines, voire quelques mois. Moi, ça a duré 4 ans et demi. Donc là, je suis en train de me connecter à vous. D'accord ? Ça me permet de la manière dont tourne le pendule, ça me permet de voir également s'il se passe des choses. Moi, quand je fais des soins donc esséniens, je suis en lien avec la source. D'accord. D'accord, donc avec la lumière de la source. Voilà, je fais passer de la lumière dans le corps de la personne. Tout ce qu'on vit dans les vies antérieures, donc moi là ça a été au niveau de l'Égypte où ça a été certainement une expérience peut-être la plus forte, ressurgit à un moment donné dans nos vies, dans l'une des incarnations, ça peut être celle-ci ou dans une prochaine. Je voulais savoir pourquoi, d'une part, j'étais très attaché à l'Égypte comme ça, l'Égypte ancienne bien sûr, et d'autre part, ça m'a permis donc de découvrir à la fois que j'étais prêtre en Égypte à l'époque, et qu'en même temps, on m'avait noyé dans le Nil. Si l'un de mes copains, quand on est à la piscine, me poussait pour plonger dans la piscine, je le tuais. C'était une peur bleue. Je suis sonothérapeute, je suis énergéticien, je suis radiesthésiste, je suis également passeur d'âme. C'est-à-dire que j'aide les âmes qui sont restées parmi nous après leur décès à passer à la lumière. Et donc un bol, on va l'utiliser à la fois pour naturellement faire des soins, donc quand on est sonothérapeute essentiellement. Sinon on peut l'utiliser au cours d'une séance de yoga ou pendant une méditation également. Mais on peut les utiliser également pour harmoniser un lieu. Alain est un pilier, c'est quelqu'un qui est très très puissant énergétiquement. Alain a une personnalité extrêmement complexe. Il est tout à la fois attentionné, mais très réservé. Il aide les autres, mais il n'aime pas qu'on l'aide lui. C'était un directeur financier, une personne qui a été très matérialiste. Je n'ai plus la même approche au niveau du quotidien. D'accord. Avant, c'était le stress permanent dans mon ancien métier. Là, maintenant, je peux aider les personnes. Je dirais que vraiment, je me sens vraiment à ma place. Quand on est dans ce monde-là, si on continue à avoir un ego un petit peu exacerbé, c'est qu'on n'est pas à sa place. Mais après, ce que les personnes pensent de moi, franchement, ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai jamais eu vraiment peur de la mort, par exemple, mais là, aujourd'hui, je m'en fous complètement. Je sais ce qui se passe après, d'accord ? Voilà, donc du coup, ça me convient.